Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 26 janvier 2025, le Premier ministre Abdoulaye Maïga vient de nommer Ibrahim Traoré, que vous voyez. Ibrahim Traoré, journaliste de l'ORTM, comme représentant, je pense que c'est ici, hein, voilà. Donc, il est à la tête de la communication gouvernementale. C'est-à-dire, lors du Conseil des ministres tenu le 22 janvier 2025, sous la présence du général Assimi Goïta, une annonce majeure a été faite. Ibrahim Traoré, journaliste et réalisateur à l'Office Radio-Télévision du Mali et ancien chef de la division d'information de l'ORTM, a été nommé directeur des centres d'information gouvernementale du Mali, Sigma, créé par décret numéro 00-2015-07-08 PAR 6 novembre 2015 est une structure rattachée à la primature. Sa mise en place découle des recommandations de la stratégie globale de la communication adoptée par le gouvernement en 2015. Elle marque une étape clé. Voilà. Donc, pourquoi moi je me plains de sa nomination? Ce monsieur qui vient d'être nommé là, ce monsieur qui vient d'être nommé, il s'appelle Ibrahim Traoré. C'est un vrai, ce n'est pas un panafricain, c'est un vrai pro-français. Les gens la société civile malienne qui a été invitée par Emmanuel Macron, où tout le monde, ça s'est fait en 2021, où tout le monde est sorti là pour les frapper sur les réseaux sociaux. Les gens les insultaient là. Ils sont allés, Macron a voulu travailler avec une société parallèle pour concurrencer ceux qui sortent pour dénigrer la France. Le monsieur faisait partie de ça. Voilà, elle était dans la délégation de Adam Diko avec Emmanuel Macron. Voici leur photo ici, hein, la délégation de leur photo. C'est pour cela que je vous dis, Abdoulaye Maïga est en train de travailler avec les pro-français seulement. Et regardez la délégation assise ici. Voilà la délégation depuis Paris. Ça c'est fait depuis Paris. Hein. Je vais zoomer la photo du journaliste. Voilà. Le voilà ici. C'est lui. C'est Ibrahim Traoré que vous voyez ici. C'est eux qui disent qu'ils vont représenter la société civile du Mali en France. Pour nous contrecarrer. Parce que nous, on sortait contre la France et ils étaient à côté de la France. Vous voyez, tous les révolutionnaires dans la transition malienne ont été écartés. On voit maintenant que les pro-français. C'est pour ça que moi je vous dis, je parle avec preuve. Voilà le monsieur ici assis. Ça c'est aux Champs-Élysées comme ça et en France. C'est lui comme ça. Ils sont partis en France plusieurs fois. Les jeunes que la France essaye d'embobiner, lui il fait partir. Comment? Les gens qui nous ont combattus, les gens qui étaient contre nous, les gens qui soutenaient, les gens qui sont amoureux de la France, comment, en tant qu'un gouvernement révolutionnaire, comment vous pouvez travailler avec les pro-français? Abdoulaye Maïga qui est premier ministre du Mali là, son petit frère travaille à la DGSE française. J'ai dit ça et je le répète. Assimi Goïta travaille avec la France. Je vous dis, c'est très difficile d'entendre cela. Je n'ai rien contre eux, hein, mais je dis la vérité. Le monsieur qui a fait sortir le livre contre le Mali là, le colonel Ablaye et le colonel Alpha Yaya Sangare, qui a fait sortir un livre contre le Mali, c'est l'intime ami de Abdoulaye Maïga. C'est Abdoulaye Maïga qui faisait la promotion d'un livre qui était contre l'armée malienne. Aujourd'hui, on le voit encore avec un journaliste de l'ORTM qui faisait partie d'une délégation France-africaine qui part tout le temps en France pour rencontrer, pour aller manger avec Emmanuel Macron. Voilà le même monsieur. C'est lui qui s'occupe maintenant de la communication. Maintenant, ils ont cassé les pieds de tous les révolutionnaires. Je parle en toute sincérité. Ce qui se passe au Mali, c'est la plus grande manipulation. Il n'y a plus de révolution au Mali. Notre camarade Ben Le Cerveau est toujours en prison. Vous voyez ce qui se passe au Mali? On est en train de nommer les pro-français partout. Ce monsieur, il fait partie de la délégation. Ceux qui sont partis en France là. Voilà. Macron dit que la France-Afrique, là, que lui-même, il va créer les jeunes, qui va les financer à hauteur de 400 millions de francs CFA.
C'est la délégation comme ça. Voici la délégation complète. Ils sont là-bas, ils sont en train de sourire. Les voilà ici. Ils sont en France comme ça. Les gens qui ont quitté le Mali pour aller chez Macron, c'est les mêmes personnes que Ablaye Maïga est en train de nommer aujourd'hui. Ablaye Maïga, son père, vous connaissez, général, bon, je ne vais pas dire le nom, le père de Ablaye Maïga était un général de l'armée malienne. Le père de Ablaye Maïga a 2 maisons en France. J'ai toutes les photos. Ablaye Maïga a 2 frères qui sont dans l'armée française. L'autre travaille avec la DGSC française. Les amis, les entourages de Ablaye Maïga, tous les gens qui travaillent actuellement avec lui, sont tous pro-français. Aucun révolutionnaire, celui qui ne me croit pas, qu'il me montre quelqu'un dans l'administration, dans la primature du Mali qui a fait la révolution. Que quelqu'un me montre ça. Si on me montre ça, je ne vais plus faire des vidéos. Il n'y a personne qui travaille avec sauf les escrocs. Les petits escrocs qu'ils payent, ils vont donner peut-être 500 000 francs par mois ou bien peut-être 200 000 francs par mois. C'est des petits, les voyous comme ça là, qui chantent son nom, ses louanges. Ablaye Maïga est un danger pour le Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Quand j'ai vu ça, je vous dis que j'ai perdu le contrôle. Les gens qui sont allés voir Macron, les gens qui ont tenté de nous concurrencer, quand nous on sortait dans les rues de Bamako, partout, pour dire à bas la France travaillait avec les jeunes en cachette. Lui, il faisait partir. Quand il met un traître dans une position, il va jamais travailler. Est-ce que vous avez vu le lion devenir ami d'une chèvre? Quand il met le lion et une chèvre dans une case là, le lion va dévorer, le lion va manger la chèvre. Il n'y a plus de révolution au Mali. Il n'y a que les mensonges, la manipulation au Mali. Je ne parle pas dans les vides. J'ai les preuves. Voilà le monsieur ici, à Quai-d'Orsay, aux Champs-Élysées en France. Ce n'est pas une première fois qu'il est parti en France. Hein. Il est parti en 2019. Il est parti en 2020, 2021. On m'a dit que 22, 23 aussi. Mais je n'ai pas vu ces photos-là. Parce que quand les gens ont commencé à les insulter, nous on les a insultés sur les réseaux sociaux. Quand ils sont partis en France là, tous les Maliens sont sortis pour les insulter. Voilà les photos là. Les Maliens ont passé plus d'une année en train de les insulter. Les gens qui ont trahi le Mali pour aller en France, les gens qui ont voulu concurrencer la société, les révolutionnaires, c'est les mêmes personnes, les mêmes traîtres qui viennent nous diriger aujourd'hui. Dieu ne va jamais vous pardonner. Vous avez trahi la révolution malienne. Vous êtes en train de travailler avec Macron. On le sait très bien. Le matin, vous êtes révolutionnaire. La nuit, vous mangez avec Macron. Tous les gens que vous êtes en train de nommer sont tous des pro-français. Il n'y a aucun... Vous avez cassé les pieds des révolutionnaires, soi-disant que les militaires dirigent. Depuis quand militaire seulement peut diriger un pays? Dans un pays, on parle des patriotes. Il y a des patriotes militaires. Il y a des patriotes civils aussi. Il n'est écrit nulle part, ni dans la Bible, ni dans les Courans, que c'est seulement militaire qui est bon. Il y a des militaires traîtres. Comme il y a des politiciens traîtres. Même dans ta maison, même parmi tes enfants, il y en a qui ne t'aiment pas. On ne va jamais nous abominer. C'est très grave. Hein? Et pire encore, moi j'ai entendu des choses qui m'ont fait pleurer. Un juge, ça c'est à Bamako, hein, un juge qui se promène avec les fusils pour effrayer son voisin. Le monsieur est allé au ministère de la Justice et rien ne s'est passé. Voilà mon Mali aujourd'hui. Voilà les photos, voilà les photos là. Vous voyez, ça c'est fait il y a 3 ou 4 ans. Hein. Vous voyez cette photo là. Ils sont beaucoup comme ça. Voilà. Les voilà ici. Voilà Adam Diko et puis Emmanuel Macron. C'est elle qui est la chef, c'est elle qui est la patronne de la délégation. Adam Diko. Vous la voilà ici avec Emmanuel Macron ici. Quand ils sont partis en France, on les a insultés on les a frappés. Moi, j'ai fait des vidéos sur eux. Mais c'est comme si on chasse Bazoum et que les gens de Bazoum reviennent au pouvoir encore. Ça fait mal, hein? Ou que, par exemple, le capitaine chasse Damiba, ou peut-être, et puis on voit les gars de Damiba revenir encore au pouvoir au Burkina. Ça fait vraiment mal, hein? Aujourd'hui, j'ai mal dormi. Ils l'ont nommé, hein? Ouais, ils pensent que... Mais Dieu vous voit, hein? Moi, j'ai fait le serment.
vous serez humiliés. Gardez bien cette vidéo. Ces gens-là, ils vont fuir. Avez-vous entendu parler qu'un premier ministre en pleine fonction a été arrêté? Ça risque d'arriver à Ablaye Maye. C'est le plus grand voleur. Je n'ai jamais vu un premier ministre voleur très plus que ce monsieur. C'est le plus vaurien premier ministre dans l'histoire du Mali. Ablaye Maïga, le beau-frère de Ablaye Maïga est en train de faire des marchés gré à gré. On est au courant de tout. Ce monsieur est un véritable... il est devenu microbe même pour ce beau pays. Je parle avec preuve. Comment toi tu peux nommer des gens, des vrais France-Africains, et tu dis que tu es révolutionnaire? Il vient aux Nations Unies, il va faire des beaux discours, et la nuit, il mange avec Macron. Quelle hypocrisie. Moi, je suis très fâché aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe au Mali, là, ceux qui mettent leur bouche là, on va les casser la gueule. Ceux qui mettent leur bouche pour... Si tu mets ta bouche, il faut parler bien. Mais si tu défends les traîtres là, je vous jure, on va te marcher là-dessus. On n'empêche personne. Même si quelqu'un dit qu'il aime Ablaye Maïga, moi, ça ne me dit rien. Mais ce que nous, on dit là, c'est lui qui va dire que c'est faux. On va te montrer les preuves. Parce qu'il y a des gens qui payent à l'extérieur pour les défendre, les faux panafricains. Ils viennent, ils crient, ils insultent la France. Mais en réalité, ils sont amis avec la France. C'est des infiltrés. Faisons beaucoup attention à ces gens-là. Vraiment, je suis très déçu aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.